camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout. Chers camarades peuple d'Afrique. Draman va sentir ça un peu. A senti un peu seulement. Doni. Abena Doni yala. Abena Doni yala. C'est un camarade peu d'Afrique. Yoro man. Partagez vidéo là qui était ici. Voilà. Le PPACI. Le PPACI est allé voir Afingessa. Une forte délégation de PPACI est allé voir Afingessa. Quand il dit une forte délégation, c'est une délégation de qualité. Une délégation de qualité, frère. Partagez une vidéo là qui était ici. Et ça part, et puis il parle. Et ça part beaucoup, et puis il parle. Partagez une vidéo là. Alors, chers camarades peu d'Afrique. Hop. Voilà. 600 Yorokai. Anyana Kosobe. Hop. Alors, chers camarades peu d'Afrique. La CEI a rencontré les parlementaires et Hubert Oulaye a posé une question à Kubali Kubière. Donc, on va essayer de décortiquer un peu cette vidéo. Et aussi, chers camarades peu d'Afrique, une délégation du PPAC est allée voir Afingessa pour le réconforter dans le deuil qu'il traverse actuellement. Et aussi, chers camarades, concernant, il y a eu aujourd'hui une réunion du conseil stratégique et politique, le CSP, qui s'est tenue aujourd'hui en présence du président Laurent Gbagbo lui-même. Et donc, il y a eu une conférence de presse qui a suivi concernant l'arrestation arbitraire et dictatoriale du démon délinquant dramanistanais de notre camarade Dosso Charles Rodel, le ministre Charles Dosso Rodel. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va en parler. On ne va pas dire au champ, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Chers camarades peu d'Afrique, on va déjà commencer par la question qu'a posée Hubert Oulaye sur, comment il s'appelle, sur Kubali Kubière et la réponse de celui-ci. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. On est parti. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Question. Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, et de terre, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018, qui dit qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Exactement. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, je voudrais
m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Je voudrais vous dire merci. Ah d'accord, allez-y. Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce que on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux les Ivoiriens à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiés par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà, nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Voilà. Donc, camarades, vous avez entendu Koulibaly Kubière. Koulibaly Kubière dit, déjà, il y a 2 volets. La question était à 2 volets. Première question, la Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. Deuxième question, ceux qui ne savent pas, ils vont croire que ce gars, il est éloquent et qu'il les a convaincus. Mais Kubière, c'est un poltron. Il ne peut pas convaincre quelqu'un. Et moi, je l'ai calé ici. Moi seul, je l'ai bloqué ici. Il n'a pas pu répondre à ma question. Je l'ai bloqué ici. Lui a son bagage intellectuel où il est parti faire école sur arbre, en haut là-bas.
école, papier longueur, en haut là-bas, il est sur cocotier, il est revenu, moi, il est mis KO. Il n'a pas pu répondre. Primo, on dit la Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Parce que si on n'a pas expliqué aux gens, les gens pensaient que oh, c'est rentré dans ici. Il faut qu'on vous explique les choses. La Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. La décision, c'est quoi? Gbagbo doit être réinscrit sur la liste électorale. Point barre. En tant que magistrat, en tant qu'homme de droit, il sait qu'à partir du moment où la Côte d'Ivoire va souscrire, va ratifier librement, en toute souveraineté, ratifier une convention juridique, une convention, comment on appelle ça, concernant une juridiction internationale, et que la Côte d'Ivoire devient automatiquement membre de cette juridiction internationale. Donc, cette juridiction internationale devient automatiquement, je dirais, devient automatiquement une juridiction nationale d'office. C'est comme je prends le cas de la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a signé et ratifié le traité de Rome. Ce qui veut dire que quand la Côte d'Ivoire porte un problème devant cette Cour et que cette Cour donne une décision, la Côte d'Ivoire ne peut plus juger la même personne pour les mêmes faits qui ont été jugés déjà à la CPI. Vous comprenez? Et c'est la même chose au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Si la Côte d'Ivoire prend une décision de justice, la Cour africaine des droits, et que la Cour africaine des droits de l'homme donne une décision contraire, alors la décision de la Côte d'Ivoire tombe à l'eau et c'est la décision de la Cour africaine des droits de l'homme maintenant qui prend le relais et qui doit être appliquée. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, cette décision-là, toi en tant que magistrat, tu sais, tu connais cette disposition de l'article 123 de notre Constitution qui permet à la Côte d'Ivoire de domestiquer les décisions des cours internationaux, des juridictions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a librement signé, auxquelles la Côte d'Ivoire appartient librement. Donc, tu dois automatiquement savoir que la décision qui est venue là, ça veut dire que Gbagbo doit être inscrit sur la liste. Donc, moi, en tant que président de la CEI, je dois automatiquement réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que la Cour africaine des droits de l'homme, automatiquement, ça veut dire que donne injonction à la Côte d'Ivoire de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais qui bien fait fi de ça? Il dit non, moi j'attends qu'on me dise, d'écrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais la décision qui est venue de la Cour africaine des droits de l'homme là, est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour que Gbagbo soit réinscrit sur la liste? Est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale? Si elle est suffisante, si Kubien était un homme avec une once de dignité, avec une once d'intégrité, il aurait soit réinscrit le nom de Gbagbo sur la liste ou démissionné. Il aurait soit inscrit Gbagbo sur la liste ou démissionné. Mais comme il n'est pas, c'est un ancien rebelle. C'est-à-dire que un manchin aux ordres de Ouattara, un manchin à la disposition de Ouattara, c'est-à-dire que n'importe quoi à la disposition de Ouattara qui permet à Ouattara d'écarter ses candidats potentiels. Donc, il se met à la disposition de Ouattara et il refuse de mettre Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Sinon, la décision de la Cour africaine est claire. Ça doit s'appliquer. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara, au lieu d'appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, il retire la Côte d'Ivoire de cette juridiction internationale. Il retire la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme et il maintient la Côte d'Ivoire au niveau de la CPI. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce gars, il est tout sauf un Africain. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Maintenant, deuxièmement, il dit non, comment on appelle ça? Il a lu la disposition de l'ordonnance de 2018. Mais la question a été posée
au dialogue. Pourquoi il n'a pas lu le rapport du dialogue politique? Il fallait lire. La question était posée au niveau du dialogue politique. Il a été dit, non, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont encore de l'autre côté, quand ils vont rentrer, eh bien, on va, comment on appelle ça? On va les amnistier. Mais pour le moment, on ne peut pas les amnistier puisqu'ils sont de l'autre côté. Ils sont encore devant la Cour africaine. Ils sont encore devant la CPI. On ne peut pas les amnistier pendant qu'ils sont encore devant la CPI. Quand ils vont rentrer, on va prendre une loi d'amnistie pour les amnistier. C'est ce qui a été dit. Mais lui, il ne peut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il ne peut pas dire ça. Mais quand tu prends même l'ordonnance qui a amnistié Katina Kone, qui est l'auteur principal, alors que Laurent Gbagbo n'est que complice, tu as amnistié l'auteur principal et les auteurs et celui qui est, comment on appelle ça, celui qui est complice, lui, on ne l'amnistie pas. Mais on sait que l'objectif de Dramane Ouattara, l'objectif de Koulibaly Kubier, c'est de maintenir Gbagbo hors de la liste électorale. C'est-à-dire que mettre Gbagbo, c'est-à-dire que hors jeu. Mettre Gbagbo hors jeu. Empêcher Gbagbo de compétir. C'est ça leur intention. Mais ça, non, on peut dire, non, on peut faciliter ça. Non, on peut faciliter ça. Il y a une Kubier, il n'a qu'à faire attention. Je le dis toujours, mais il fait comme si, comme il a la bouche soufflée, mais fais attention, parce que ta langue, tu peux avaler. Il faut faire attention, parce qu'il ne peut pas avoir d'élection. Je le dis et je le répète, il ne peut pas, il ne va pas, et il ne peut jamais avoir d'élection en Côte d'Ivoire en 2025, tant que Gbagbo n'est pas sur la liste. Jamais de la vie. Où le petit brûle, où le pays brûle, où le pays part en feu. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent ça. Que ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Ce qui ne peut pas marcher, il ne faut même pas tenter ça. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, et ils voient que c'est de l'amusement. D'abord, comme tout, ta mère qui est comme tout le monde. C'est ton barbier qui est comme tout le monde. C'est pas Gbagbo qui est comme tout le monde. Gbagbo, là, c'est un ancien président de la République. L'espoir de tout un peuple. L'espoir de tout un continent. Gbagbo, Laurent, que tu vois là. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Maudit, là, vermine. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo là, on va essayer. Partagez la vidéo, on va essayer. Est-ce que vous avez compris, chers camarades? On va avancer mollo mollo, tchébé tchébé, et puis on va y arriver. Alors, le camarade, le ministre Charles Dosso-Rodel a été arrêté. Le ministre Dosso-Rodel a été arrêté. Et le PPACI s'est réuni aujourd'hui et a produit un communiqué. On va écouter le communiqué et je vais décortiquer, chers camarades, bien entendu. On est là pour ça. On est là pour ça. Partagez la vidéo, hein. Je ne veux pas les partages là. TikTok, on est 524 personnes, il y a 19 partages. Facebook, il y a 15 partages. Je ne vous comprends pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête direct là? Si vous voulez qu'on arrête, ben on arrête. Donc, on écoute la vidéo, chers camarades. On écoute la vidéo. Le PPACI a décidé de faire la présente conférence de presse pour se prononcer sur les graves questions soulevées par l'enlèvement et l'emprisonnement du ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la mobilisation de la société civile. Écoutez. En effet, le camarade Charles Rodel Dosso a été enlevé avec deux membres de son cabinet à son domicile à Benjerville
le samedi 5 octobre dernier, devant sa femme et ses enfants, par un commando d'hommes armés et encagoulés. Ces individus encagoulés affirmaient agir sur ordre du gouvernement, mais n'avaient présenté aucun mandat signé par une quelconque autorité judiciaire. Après avoir mis à sac le domicile du ministre Charles Rodel Dosso, brutalisé son épouse et ses enfants, ces individus l'ont emmené vers une destination d'abord inconnue, avant que l'on apprenne 2 jours plus tard qu'il a été écroué à la Maca. Ainsi, pour avoir participé le 13 septembre dernier à une marche pacifique initiée par des organisations de la société civile contre la cherté de la vie et les déguerpissements inhumains, notre camarade est aujourd'hui poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation générique systématiquement collée aux acteurs de l'opposition au régime du RHDP depuis 2011, particulièrement aux militants du parti du président Laurent Gbagbo. Dans une déclaration publiée le 5 septembre 2024, le PPACI a exprimé son indignation et a dénoncé avec force cette dérive dictatoriale et ces pratiques d'un autre âge que le régime RHDP a instauré en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale de 2011 et son accession au pouvoir d'État par la force. Le PPACI a condamné ces arrestations arbitraires qui portent gravement atteinte aux droits élémentaires du citoyen, mais aussi à la décrispation du climat politique et à la restauration de la cohésion nationale tant souhaitée par le peuple ivoirien. C'est pourquoi le PPACI a tenu à rappeler que dans un état de droit, la présomption d'innocence est un droit fondamental garanti par la Constitution de la République et qui protège les citoyens contre toute arrestation arbitraire et illégale. Le PPACI observe que le pouvoir RHDP a choisi d'écrouer illégalement le secrétaire général adjoint Charles Rodel Dosso, malgré cette déclaration du 5 octobre dernier. Visiblement, le régime RHDP s'attelle à mettre en œuvre son projet de ramener la Côte d'Ivoire à l'époque et aux pratiques rétrogrades du parti unique. Il s'organise ainsi pour braquer l'élection présidentielle de 2025, incapable qu'il est de compétir à la loyale et de gagner une quelconque élection en Côte d'Ivoire. D'où ces tentatives grossières d'intimider, voire de réduire au silence le PPACI et même toute l'opposition politique par la répression brutale et la terreur, en instrumentalisant les forces de l'ordre et l'institution judiciaire. Le PPACI a pris la pleine mesure des graves menaces que cette dérive dictatoriale du RHDP fait planer sur la paix et la cohésion nationale, déjà fragilisée par plusieurs décennies de crise dans notre pays. Fidèle à notre culture démocratique et profondément attaché à la pratique du dialogue politique, nous avons écrit au gouvernement depuis le mois de février 2024 en vue d'ouvrir des discussions sur les conditions d'élections inclusives
juste et transparente. Depuis maintenant 8 mois, le régime RHDP a choisi de répondre au PPACI par un silence méprisant. Pire, assurés de leur toute puissance, les tenants du pouvoir RHDP narguent, menacent et mettent au défi tout parti de l'opposition qui s'aviserait de leur tenir tête. C'est le lieu d'affirmer clairement, afin que nul n'en ignore, que rien ni personne ne peut effrayer ou intimider le parti du président Laurent Gbagbo, dont les militants ont démontré à suffisance leur engagement et leur détermination lorsqu'il s'agit de mener le combat pour la liberté et la démocratie. C'est pourquoi le Conseil stratégique et politique du PPACI, réuni en session extraordinaire ce mardi 8 octobre 2024, annonce ce qui suit. Le PPACI exige la libération sans condition du ministre Charles Rodel Dosso et celle des acteurs de la société civile injustement emprisonnés. 2. La direction du parti organisera dès vendredi 11 octobre 2024 une importante réunion avec les principaux responsables du parti dans le district d'Abidjan en vue d'une tournée dans toutes les fédérations. 3. Le PPACI entreprendra des actions de sensibilisation et de mobilisation de tous ses militants et sympathisants en vue de faire barrage à la dictature rampante du régime RHDP. 4. Le PPACI se rapprochera très rapidement des leaders d'opinion et des leaders des partis politiques et des leaders d'opinion dans le but d'impulser le rassemblement et la synergie d'action de tous les partis politiques, de toutes les organisations de la société civile, de tous les Ivoiriens soucieux de rétablir la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire, en protégeant par la lutte les libertés individuelles et collectives qui sont, il faut le rappeler, des acquis démocratiques arrachés de haute lutte depuis 1990. Au total, le PPACI sonne la mobilisation générale de tous ses militants et sympathisants. Il leur demande de rester vigilants, déterminés et à l'écoute de la direction du parti. Je vous remercie. La famille, vous avez entendu, camarades peu d'Afrique, vous avez entendu le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervin Tchédé. Le PPACI va mobiliser ses militants, va mobiliser les leaders d'opinion, les leaders politiques, pour faire barrage à la dictature rampante du RHDP. Le PPACI sonne la mobilisation générale. Parce que Draman, il est malade. Fabala, mais à Djoubeki, on va le castrer bientôt. On va lui botter les fesses. Bientôt, très bientôt. Draman Djoubeki. Ah. Un homme. J'ai dit même, c'est que quand on va quitter la CPI, il faut qu'on aille à l'Élysée.
C'est-à-dire qu'on va programmer ça. Je vais programmer ça aux camarades représentants. Et on va voir, on va étudier on va étudier la faisabilité. Il faut qu'on écrive sur des banderoles. Macron va récupérer ta merde que tu as déposée en Côte d'Ivoire. Non, pas Macron. Je dirais la France. Voilà. La France va récupérer ta merde que tu as déposée en Côte d'Ivoire. Ça pue. Alassane Ouattara est un vieux délinquant. Un vieux voleur de chaussures dans la mosquée des gens. Un vieux vendeur de coques. Un vieux drogué. Délinquant. Coupé de route. Dramane Ouattara. Mais, comment? Côte d'Ivoire, c'est pour nous? Toi, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tu viens de Saint-Dou. Ça là, il faut qu'on te rappelle ça. Tu viens de Saint-Dou, vieux. Ah, c'est voilà. Donc, nous, notre pays là, il faut le laisser en paix. Il faut le laisser en paix. Non seulement on ne mange pas dans notre pays, on ne se sent pas à l'aise. Il augmente tout. Et on veut parler, on ne peut plus parler. Il bat bien, c'est pour ton pays là. On veut parler, on ne peut pas parler. Et tous ceux qui sont ivoiriens, regardez sur le guillaume. Regardez sur le guillaume. On ne sait même plus où le gars se trouve. Bon, lui aussi, ces militants-là, souvent, je ne les comprends pas. Eux, ils sont résignés. Actuellement, ils sont résignés, ils ne font aucun mouvement. Aucun mouvement. Bon. Comme on a ouvert, le président Bobo a ouvert les bras, je pense qu'on va tous se retrouver sur la même plateforme pour mener le combat ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Il a tué Bon Koulibaly. Il a tué Ouattao. Il a tué Ahmed Bagako. Il a tué Amadou Soumaoro. Il tue tout le monde. Ce vieux délinquant. Ce vieux délinquant. Il a envoyé un avion au groupement présidentiel pour aller récupérer Stipico en Mauritanie pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, pour aller le mettre en prison. Parce qu'il parle sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est-à-dire que si Dramane même a eu l'occasion, il va venir nous ramasser nous tous. Il va venir nous ramasser nous tous. Hein? Aujourd'hui, là, quand tu regardes dans les prisons en Côte d'Ivoire, quand tu rentres dans nos prisons en Côte d'Ivoire, mais c'est les bêtés qui sont plus nombreux que tout le monde. Les bêtés, les didas, les guerriers. C'est eux qui sont les plus nombreux. Dramane était génocidaire. Je ne sais même pas. Les gens de l'Ouest lui ont fait quoi? Mais regardez aujourd'hui l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez comment c'est-à-dire que l'Ouest de la Côte d'Ivoire est délaissé. André, cette zone-là ne veut pas dire la Côte d'Ivoire. Les gens sont coupés du monde. Ce vieux terreau. Babio. Donc, je dis à tout le monde, comme l'a dit le camarade secrétaire général du parti, mobilisez-vous. 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 Ça va péter. Ça va péter incessamment. Mais eux, ils pensent que, quand on dit ça va péter, ils pensent que non, c'est à Yopougon seulement, ou bien c'est à Bobo seulement, ou bien... Non, ils pensent que c'est une zone, je dirais, spécifique. Ça va péter dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire, ça va péter. Et quand ça va péter, le vieux Wawa n'aura pas honte, il va fuir. Mais quand tu as fui, tu as venu trouver ici. Tu as venu trouver ici. Non, c'est la demande aux gens, on t'attend. Frère, l'heure est grave. Donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Comme l'a dit le secrétaire général. Chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo au maximum. En plus de ça, non, le parti est allé saluer Afingessant. Et ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle.
Le parti est allé saluer à Fingissan. Donc, actuellement, entre nous et à Fingissan, la cohésion est totale. Donc, je vais vous laisser écouter ça aussi. Voilà. Je vais vous laisser écouter ça aussi. Voilà. Sur instruction du président Laurent Gbagbo, une forte délégation du PPACI, conduite par le deuxième vice-président Hubert Oulaï, s'est rendue en fin de journée, le mardi 8 octobre, au domicile du ministre Pascal Afim-Guessan, président du Fonds populaire ivoirien, ici à la Riviera Umputu. Cette délégation était porteuse du message de réconfort du président Laurent Gbagbo suite au décès du frère aîné du président du FPI. Le porte-parole de la délégation, Coulibaly Yacouba, a exprimé la compassion du parti à la famille éplorée. Selon lui, le président Laurent Gbagbo assure son soutien à la famille éplorée et se tient disponible pour toutes les étapes des obsèques. Un geste très apprécié par la famille. Selon son porte-parole, le professeur Tano, la famille est heureuse de savoir compter sur la disponibilité du président Laurent Gbagbo. Pour lui, la présence de cette forte délégation veut dire qu'il n'est pas seul. Vu la qualité et la forte délégation de la direction du PPACI, le président du Fonds populaire a tenu à prendre la parole à cette circonstance. Il a exprimé toute sa gratitude au président Laurent Gbagbo pour cette marque de considération. Le président du Fonds populaire ivoirien considère cette visite de compassion symbolique. Il a infiniment remercié le président Laurent Gbagbo pour son geste combien de fois réconfortant. Je prends largement à mon compte tout ce que le professeur Tano a dit pour marquer, je dirais, toute la reconnaissance du parti et des membres de ma famille par rapport à cette délégation que le président Laurent Gbagbo a bien voulu nous envoyer à l'occasion de cette triste situation. Et je voudrais donc encore une fois dire infiniment merci au président Laurent Gbagbo pour ce geste combien symbolique et réconfortant. À plusieurs